nous allons maintenant parler des network types, les types de réseaux OSPF. Je pense que nous pourrons partir très vite parce que nous avons déjà vu ces éléments, principalement le type de réseau broadcast et le type de réseau point-to-point. OSPF inclut un petit nombre de types de réseaux en tant que paramètres sur chaque interface OSPF. Le paramètre indique au routeur s'il doit ou non découvrir dynamiquement les voisins OSPF ou d'exiger la configuration statique de l'adresse IP du routeur voisin, si oui ou non. Le routeur doit tenter d'utiliser un routeur désigné et un DR de secours BDR dans le sous-réseau. Parmi les deux types de réseaux, OSPF inclus dans les sujets d'examen de CCNA, les deux causent les routeurs à découvrir dynamiquement les voisins. L'un appelle à l'utilisation d'un DR, tandis que l'autre ne le fait pas. En d'autres termes, il y a d'autres types de réseaux OSPF, mais au niveau du CCNA, il n'y a que deux, le broadcast et le point-to-point. Et ces deux types de réseaux appellent causent les routeurs à découvrir dynamiquement les voisins. Donc le broadcast et le point-to-point, lorsque nous le configurons show IP, lorsque nous mettons IP OSPF 1 area 0 sous une interface, le routeur découvre dynamiquement le voisin de l'autre côté parce qu'il y a les hello qui sont transmis sur cette interface. Donc nous savons que le broadcast fait appel au DR, ok. Premier élément, discover neighbors dynamically, les deux le font, ils découvrent les voisins dynamiquement. Utilisation du DR et du BDR, le broadcast, yes, par contre le point-to-point, no. Point-to-point, c'est pas simplement parce que il n'y a que deux adresses IP possibles sur le segment, ou encore c'est un, pour faire simple, c'est un point-to-point. Il n'y a que deux équipements qui sont possibles sur cette ligne. Nous n'avons pas besoin d'un DR. Nous savons que le DR, c'est pour faire jouer un rôle là où il y a plusieurs équipements sur le même segment. Maintenant, dans les détails. Par défaut, OSPF utilise un type de réseau broadcast sur les interfaces Ethernet. Nous le savons. Cette conception nous offre une excellente toile de fond pour observer les résultats du type de réseau broadcast sur chaque routeur. Les deux interfaces G00 et G01 sur chaque routeur utilisent le même réseau le type de réseau broadcast et effectuent les actions suivantes. Tenter de découvrir les voisins en envoyant des hello OSPF à l'adresse de multidiffusion. Donc les hello OSPF, lorsqu'il est dans les réseaux broadcast, les hello sont envoyés à l'adresse de multidiffusion, le 224.0.0.5. Ça, nous le savons. Ok, nous le savons. Deuxième élément est essayer de lire un DR et un BDR sur chaque sous-réseau. Donc, il y a l'élection d'un DR ou d'un BDR. Sur l'interface sans autre routeur, sur le sous-réseau G01, devenir le DR. Pour revenir ici, ce qui veut dire que, ici, là, vu que nous avons 4 interfaces interconnectées, je vais modifier ceci, au travers d'un même subnet, ok, ici c'est un même subnet, voilà pourquoi ici c'est le 10.1.1.1, 10.1.1.3, 10.1.1.2, 10.1.1.4, ok, ici il y a un switch. D'un point de vue technique, il y a un switch ici, c'est ce que nous avons sur notre topologie. C'est ce que nous avons ici. Là. Ce scénario est ici. Donc, sur une telle topologie, au milieu, ici, il y aura l'élection d'un DR et d'un BDR. Ok. Et pour les interfaces G01, vu qu'ils ne sont connectés à aucun autre routeur, ces interfaces seront des DR par défaut. DR, DR, DR. Par contre, ici, là, si nous n'avons pas de loopback et que ce sont ces interfaces qui sont
ce sont les uniques adresses IP. On peut imaginer que par exemple le routeur 4 sera le DA parce que son adresse IP est supérieure. Le routeur 3 sera le BDA. Nous n'allons pas repartir sur les détails de l'élection du DA et du BDA, mais nous pouvons dire que c'est ce qui va se passer. Donc sur l'interface sans autre routeur sur le sous-réseau G01 devenir DA. Sur l'interface avec 3 autres routeurs sur le sous-réseau G00 être DR, BDR ou un DR ou 2. Donc ça aussi c'est un élément ajouté. Lors de l'envoi des messages OSPF au DR ou au BDR, envoyez les messages au All OSPF DRs, l'adresse de multidiffusion 224.0.0.6. Donc les routeurs envoient les messages au All OSPF DRs et cette adresse de multidiffusion c'est le 224.0.0.6. Les routeurs qui reçoivent les messages qui sont destinés à cette adresse, ce sont le DR et le BDR. Donc ça c'est ici, ça nous montre un peu la sortie de commande que les résultats que nous avons dans le contexte d'un tel sous-réseau où nous avons 4 routeurs connectés au travers du même subnet. Nous aurons une relation full DR, full BDR et two-way DR order. Nous n'allons pas repartir sur ces détails, nous savons ce que veut dire two-way DR order. Alors, tous les routeurs découverts sur le lien doivent devenir voisins et atteindre au moins l'état bidirectionnel, two-way. Pour toutes les relations de voisinage qui incluent le DR ou le BDR, la relation de voisinage doit en outre atteindre l'état complet, full. Le fully adjacent fait référence aux voisins qui atteignent cet état complet. La topologie précédente avec 4 routeurs sur le même LAN fournit assez de routeurs de sorte qu'une relation de voisinage restera dans un état bidirectionnel et n'atteindra pas l'état complet full comme une façon parfaitement normale pour OSPF de fonctionner. Les routeurs R1 et R2 sont des DR order. Leur relation est two-way s'ils peuvent devenir BDR et ils peuvent devenir BDR si le DR ou le BDR actuel échoue. Donc pour revenir sur cette topologie, ce que nous pouvons ajouter, c'est que on nous a dit le 1 et le 2, nous avons mis le DR et le BDR effacé ici. Nous avons dit que le routeur 4 est le DR, le routeur 3 est le BDR, le routeur 1 et 2 sont les DR order. Nous n'aimons pas les DR order, le nom est bizarre. DR order. Lui aussi sera DR order. Et la relation qu'il crée, nous savons que le DR order et entre les DR order, ils vont créer une relation two-way. Ok, two-way. Two-way quelque chose comme ça. Two-way DR order. Excusez. Two-way DR order. Entre eux, les DR order. Et entre les DR order et les BDR, ils vont créer une relation full BDR ou full DR. Donc ça c'est ce qui va se passer et ainsi de suite. C'est ce que nous avons ici là par exemple à partir du routeur 1 qui est DR order, sa relation avec le routeur 2 est two-way DR order, sa relation avec le routeur 3 est full BDR, sa relation avec le routeur 4 est full DR. Donc ça c'est le résultat en résumé ici là. Et lorsque nous faisons show IP OSPF interface brief, nous voyons le state de l'interface qui fait face G01 vu qu'il fait face à aucun routeur, il sera DR partout. Ok, le G01 est DR et de l'autre côté ici il est DR order. Cette interface est DR order. Maintenant, il est possible de configurer une interface afin qu'elle utilise le type de réseau broadcast. Bien que vous n'ayez pas besoin de configurer une interface Ethernet pour utiliser le type de réseau broadcast,
certains types d'interfaces plus anciens, ok, plus anciens, au fil des ans ont utilisé différentes valeurs par défaut avec la possibilité d'utiliser le type de réseau broadcast. Dans ce cas, la sous-commande d'interface IP-OSPF Network Broadcast configurerait ces interfaces à utiliser le type de réseau broadcast. Donc, il y a des interfaces qui étaient en fait des anciens types d'interfaces qui n'utilisaient pas le type de réseau broadcast par défaut. Il est possible de partir sous des interfaces configure terminal. Ici, donnons l'exemple de interface G00. Non, c'est F00. Et de partir IP-OSPF Network. Ok. Network, ok. Vu que cette interface est déjà broadcast, on nous donne l'option de faire de telle sorte qu'il soit point to point. Donc OSPF Network point to point. Ça c'est l'inverse. Nous allons voir un peu du côté des interfaces de série. S'il est possible de les rendre broadcast, je ne pense pas. Nous allons vérifier. Configure terminal interface S030. IP-OSPF Network, point d'interrogation, ok, c'est possible de rendre ces interfaces broadcast, ok, donc c'est possible de venir ici et de choisir que ces interfaces utilisent le type de réseau broadcast, et nous savons que par défaut, ces interfaces sont, par défaut, c'est ici que j'avais fait la vérification, ok. Par défaut, ces interfaces sont point-to-point. Donc si je viens ici, par défaut, ils sont point-to-point. Il est possible de venir à la ligne de commande et modifier de telle sorte qu'il soit broadcast. Donc, ici, si nous pouvons marquer une pause dans la réflexion, c'est pour dire que une valeur par défaut, il faut vérifier si cette valeur peut être modifiée. Ok? Pour les interfaces de type Ethernet, ok, dans le routeur 2, nous avons vu qu'il est possible de venir ici. Nous allons essayer de le faire. Je n'ai jamais essayé. IP-OSPF Network, ok, c'est broadcast par défaut. Si nous mettons point to point, ok, la relation s'est détachée avec les autres, ok. Si nous faisons end show IP-OSPF interface, et la relation s'est rétablie, ok. Donc show IP-OSPF interface F00, cette interface qui est par défaut broadcast est maintenant point to point, ok. Donc c'est possible de rendre une interface, de changer le type de réseau d'une interface Ethernet. Mais ce que vous remarquez, c'est qu'il est en train de bounce, ok, il est en train de partir de full à loading et de loading to full et de loading to full. Je pense qu'il est en train de bounce, ok, je pense qu'il est en train de changer d'état de temps en temps, et ce qui n'est pas bon. Donc nous allons repartir, nous allons corriger cela, parce que lorsque cela se fait, je pense que ça crée une instabilité dans le réseau. Je viens ici pour tester cela. Si nous venons ici, juste pour s'amuser un peu, si nous faisons ping 100.1.1.2, je mets un tiré T, ok, invalid command, ping 1.1.2. Je voulais faire un ping continu. Je ne sais pas si ce PC a une adresse IP. Oui, il a une adresse IP. Ok. Timed out, je pense que c'est pas à cause de ce qui se passe du côté de OSPF ici. Parce qu'ici, ça est en train de changer d'état de temps en temps. Si nous faisons ceci, ici, c'est en train de changer d'état de temps en temps. Alors, nous allons corriger cela. Nous repartons. Allons repartir. Ici, je pense qu'il avait... Il y a une commande ping qui permet de faire que les paquets soient continus. Et puis
Ok, bref, nous allons faire simplement un ping, un autre ping. Oh, excusez, je vais enlever ceci. Ping. Remarquez ici, cette relation n'est pas stable. Donc, nous allons partir. Nous allons changer, nous allons remettre le broadcast. Broadcast. Network type. Network. Ok. Donc, je pense que il faut plutôt enlever la commande qui a été exécutée. Allons simplement faire no IP OSPF. Ok, je pense que la relation s'est rétablie. Si nous revenons ici, la relation s'est rétablie. Le ping peut-être ne pourra pas passer systématiquement parce que le temps de convergence. Remarquez qu'une fois que nous avons remis cette le network, le type de réseau broadcast, le ping peut maintenant passer. Donc, ça, ce sont des éléments. Vous voyez que nous avons la relation OSPF dit full loading. Mais bon, c'est un élément que nous allons voir un peu plus tard. Donc, pour résumer, il est possible de rendre une interface Ethernet, de changer le type de réseau de broadcast à point-to-point. Mais les résultats ne sont pas agréables. Il est possible de configurer et de faire une configuration pour influencer l'élection du DR-BDR. Dans certains cas, vous souhaitez peut-être influencer l'élection du DR-OSPF. Cependant, avant de décider, notez que les règles d'élection OSPF DR-BDR ne feront pas qu'un routeur spécifique soit toujours le DR et un autre toujours le BDR, en supposant que chaque routeur fonctionne. En bref, voici les règles une fois qu'un DR et un BDR sont élus. Si le DR échoue, le BDR devient le DR et un nouveau BDR est élu. Lorsqu'un meilleur routeur entre dans le réseau, aucune préemption du DR ou du BDR existant ne se produit. En raison de ces règles, bien que vous puissiez configurer un routeur pour qu'il soit le meilleur routeur, priorité la plus élevée, pour devenir DR, lors d'une élection, cela ne fait qu'augmenter les statistiques de ce routeur. Chance d'être DR à un moment donné. Si le routeur tombe en panne, les autres routeurs deviendront DR et BDR et le meilleur routeur ne deviendra pas DR jusqu'à ce que le DR et le BDR actuel échouent. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être influencer l'élection du DR-BDR avec les deux paramètres configurables répertoriés par ordre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour choisir l'élection du DR ou du BDR? Avant de le faire, je pense que nous allons mettre un peu de l'ordre ici. Parce qu'apparemment, si nous venons dans le routeur 2, si nous faisons show IP OSPF neighbor, il n'a que un voisin. Ok, il n'a que deux voisins plutôt, c'est le routeur 3 et le routeur 4. Ici nous avons dit que nous ne voulions pas de loopback, donc je vais venir dans ce routeur, enable, configure terminal, je vais faire interface hello 0. Ok, je vais faire no, excusez, je vais effacer l'interface loopback, no interface hello 0. Ok, j'ai enlevé ce loopback et je vais faire clear IP OSPF process yes. Donc sa relation va se détacher avec tous les autres routeurs, mais après un moment donné il va rétablir la relation. Et si nous revenons ici, entre temps c'était avec le 10, avec le 3.3, si nous rappelons, il est maintenant ok. Voilà, c'est pas ce que je voulais. Je vais venir ici. Ce que je vais faire, copie. Running config. Startup config. Donc je vais sauvegarder la configuration. Et puis je vais faire reload. Je vais redémarrer ce routeur pour qu'il puisse nous donner un nouveau. Pour que son route ID change. Ici là, je vais faire quelque chose. Je pense que ce routeur n'était pas la configuration de ce routeur n'était pas sauvegardée. Elle était sauvegardée, mais je pense que nous avons je pense que c'est tech 1 admin 1 okay. Enable, je pense
j'ai oublié la configuration par défaut. C'est admin secret, je pense. Secret. Je vais... Cisco crypté. Cisco crypt. Ok, merci Cisco. Ok, c'est bon. Configure terminal, nous allons faire interface G00. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va mettre... Oh. Ok, interface F00. No shutdown. Et nous allons mettre l'adresse IP adresse 101.1.255.255.0 IP OSPF1 Alors, du show IP interface brief, il n'y a pas de loopback ici, ok? Il y avait un loopback, mais je pense qu'il n'y a pas. Nous avons que ce loopback n'a pas d'adresse IP. Si je reviens ici, tout est en ordre. Est-ce que le routeur 1 peut maintenant... Ok, c'est ce que nous étions en train de vouloir. Ok, avant c'était avec le 10. Donc parfois lorsque vous faites le clear IP OSPF process, si aucune valeur ne change, sauvegardez la configuration et puis faites un reload du routeur. Donc redémarrez le routeur pour que le processus que le numéro d'identifiant de routeur pour OSPF puisse changer. Je pense que le routeur 1 est rentré en jeu. Donc si nous revenons ici, si nous faisons show IP OSPF neighbor, nous avons maintenant 3 voisins à partir du routeur 2. Il sera full DR avec le routeur 4. En d'autres termes, c'est le routeur 4 qui est le DR. Et avec les autres, il est full DR odd. Full DR odd. En d'autres termes, si nous essayons d'imaginer, je pense que le routeur 3 est le DDR. Si nous faisons show IP OSPF neighbor, excusez, je vais faire ceci. Ok. Lui, il a un peu beaucoup de voisins. Il est avec le 114 full DR. Il est voisin avec le... Je pense qu'ici aussi, il est en train d'envoyer un autre route ID. Parce qu'il y a le 100.100.1 qui est configuré au niveau du routeur 2. Donc ça, c'est le voisinage avec le routeur 2. Ok. Et puis ça, c'est le voisinage avec le routeur 1. Donc, maintenant, il est possible de modifier, ok, de choisir un nouveau DR. Donc, par rapport à la configuration actuelle, le routeur 4 est le DR et le routeur 3 est le BDR. Une autre façon de valider cela de façon claire, nous l'avons déjà vu, mais nous allons le rappeler, c'est de venir ici, de faire par exemple show IP OSPF interface F00. Nous voyons que ici, ça va nous dire clairement que designated route ID, c'est le 101.1.4, donc le routeur 4. Backup designated route, excusez, c'est plutôt le routeur 2 qui est backup. Pourquoi est-ce que le routeur 2 est backup? Je suis presque tombé dans mon propre piège. Parce que au départ, il n'y avait que ces 3 routeurs, ok? Ces 3 routeurs. Et ici, nous venons de modifier. Nous venons à peine de modifier. Avant de modifier ici, le routeur 3 utilisait le 333, le loopback. Donc c'est une adresse IP qui était inférieure du point de vue des élections. Vu que le routeur 2 était déjà backup, il était déjà BDR, et que le routeur 4 était déjà DR, en modifiant ici, cela n'a pas changé parce que la règle dit que même si tu as une valeur qui est maintenant préférable pour être DR ou BDR, ça ne va pas se faire systématiquement, tu dois d'abord redémarrer.
Donc nous allons le faire, nous allons partir au niveau du routeur 2 ici. On va faire configure terminal. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons partir dans router OSPF1. Nous allons mettre router ID, que ce soit l'adresse IP de son interface, le 10.100.1.1.2. le 101.1.2. Ok, on nous dit cela ne prendra d'effet que une fois que nous faisons clear IP OSPF process. Nous allons le faire clear IP OSPF process. Yes. Ok. Il a détruit sa relation avec les autres. À bientôt, il va rétablir cette relation. Ok. Si nous revenons ici, est-ce que le routeur 3 a pris la place de backup designated route? Show IP OSPF interface. BDR, remarquez que le routeur 3 a pris la place de backup designated route parce que son interface est le 101.1.3. Et si nous revenons ici, avant c'était le 100.100.101, donc c'était le routeur 2, et là maintenant le routeur 3 est maintenant le backup designated route. Alors ça c'est ce à quoi nous nous attendions dans un fonctionnement normal. Le DR, le routeur 4, BDR et DRO2. ici. Maintenant pour la modification, nous allons le voir rapidement. Pour la modification, qu'est-ce qu'il faut faire pour modifier? La priorité d'interface la plus élevée. La valeur la plus élevée l'emporte lors d'une élection avec des valeurs comprises entre 0 et 255. L'ID de routeur OSPF le plus élevé. Si la priorité est égale, l'élection choisit le routeur avec un RID OSPF le plus élevé. Depuis que nous avons commencé, l'élection du DR se fait sur la base de l'adresse IP. Ok, de l'adresse IP. Du RID, non pas de l'adresse IP, excusez. Depuis que nous avons commencé avec OSPF, l'élection se fait sur la base du RID le plus élevé. Donc voilà pourquoi le routeur 4 dans le cas d'espèce a le 100.1.1.4, le routeur 3 a le 100.1.1.3, le routeur 2 a le 100.1.1.2, le routeur 1 a le 100.1.1.1 et donc le routeur 4 a une adresse à un RID élevé. Le routeur 4 a un RID élevé, il est DR. Le routeur 3 a le deuxième, il est backup designated, et le routeur 2 et 1 sont des DRO2 parce que leurs adresses IP sont inférieures. Pourquoi est-ce que cela se fait ainsi? C'est simplement parce que pour l'instant, la priorité de ces routeurs est celle par défaut. Donc si nous venons ici, qu'est-ce que cela veut dire? Show IP OSPF neighbor. Priorité, vous voyez que la valeur, c'est une valeur que nous avons ici. Priorité 1. Ok, tous ces routeurs ont une priorité de 1 par défaut. Et du coup, le choix du DR et du BDR se font sur la base de l'adresse IP supérieure. Donc, c'est le RID, excusez, je continue de dire l'adresse IP, se fait sur la base du RID le plus élevé. Nous pouvons le constater en vérifiant dans d'autres routeurs. Par exemple, si nous venons dans le routeur 3, c'est la même chose que nous voyons, ok. La priorité ici également par défaut. Donc, par défaut, la priorité est de 1. Où est-ce que vous pouvez encore trouver la priorité? Je pense que si vous faites la commande, show IP OSPF interface F00, vous allez également voir la priorité ici. Ok, priority 1. Donc, il est possible de modifier la priorité. Et cette valeur, c'est entre 0 et 255. Si nous partons configure terminal,
je ne sais pas. Ok, si nous venons ici, interface, je pense que c'est une commande en sous-mode OSPF. Router OSPF 1 priority. C'est pas router ID, non? Neighbor auto cost. Je vais vérifier avec le interface F00 priority group. Bon, ça c'est autre chose. Donc je ne sais pas si cela n'est pas supporté dans OSPF, mais du moins si vous modifiez la priorité, vous changez de 1, ok, ça va influencer l'élection du DR et du BDR. Pour influencer l'élection, vous pouvez définir les différents RID avec votre routeur préféré ayant la valeur la plus élevée. Cependant, de nombreux réseaux choisissent les ID de routeur OSPF pour aider à identifier le routeur facilement. Donc si nous configurons le loopback 1 pour le routeur 1, c'est pour que cela soit facile à identifier le routeur. Et lorsque nous lisons nos outputs, lorsque nous lisons le database, nous voyons que ce database vient du 111, nous savons que c'est le routeur 1. Donc, c'est mieux d'utiliser, d'influencer la priorité pour choisir le DR. Donc, l'utilisation du paramètre de priorité OSPF est plus logique. Par exemple, si un ingénieur préfère que le routeur 1 soit DR, l'ingénieur pourrait régler la priorité d'interface de R1 sur 99. Donc, je pense que c'est une commande. Ok, IP OSPF priority, la commande est là. Si nous repartons dans le routeur 2, nous allons faire IP OSPF priority. Dans l'interrogation, on nous a dit que c'est une valeur entre 0 et 255. Nous mettons 99 par exemple. C'est tel que nous l'avons vu. Le routeur 2 ne deviendra pas systématiquement le DR. Le routeur 2 ne redeviendra DR que s'il y a une nouvelle élection. Nous pouvons reload le routeur 2. Nous pouvons aussi venir ici dans le switch. Okay, nous ne pouvons pas éteindre ce switch, mais c'est possible par exemple. Okay, nous allons simplement venir dans le routeur 2. Copie running copie running config startup config, et si je mets reload, avant de le faire, je vais juste show IP OSPF interface fast ethernet 00. Remarquez que le 00 est backup. Ok, n'est rien, ok. Le DR c'est le routeur 4, le 100.1.1.4, le backup designated router c'est le 100.1.1.3, donc le routeur 3. Nous allons mettre reload, yes, donc le routeur va redémarrer. Ça va créer une nouvelle. Oh, je pense qu'il ne deviendra pas DR, ok, il ne deviendra pas. On nous a dit que pour que le routeur qui a une valeur préférée puisse devenir DR, le DR actuel doit échouer. Donc ça ne va rien changer. Ce que nous avons fait ne va rien changer. Si je fais encore show IP OSPF interface fast ethernet 00, ça n'a pas changé, ok. Je pense que ça... Ok, il n'a pas encore de relation. Waiting. State waiting, c'est très important. State waiting, c'est quelque chose que nous voyons pour nous dire que le routeur n'a pas encore finalisé tous ces states, ok. State waiting. Toujours state waiting. Je pense qu'après un moment donné, il va établir la relation OSPF. La relation OSPF n'est pas encore établie parce que lorsqu'elle serait établie, ok, nous allons voir le message. Si nous revenons ici, voilà, j'ai saisi une mauvaise commande, ça me fait maintenant attendre. Nous n'allons pas attendre. Ok, nous allons avancer avec les notes pour voir un peu la différence. Donc,
Ok, configuration pour influencer l'élection du DR. Lorsque le switch entre les routeurs échoue, R1 gagne l'élection et devient DR en raison de sa priorité plus élevée. Les trois autres routeurs étant liés en fonction de la priorité, R4 gagne entre le routeur 2 et 3 et R4 en raison de son RID plus élevé deviendra le BDR. Donc ce qui est dit ici, c'est que le routeur 4 est DR, le routeur 2 a maintenant une priorité élevée mais n'est pas encore DR. Si nous redémarrons ce switch, ce que je voulais faire, mais ce switch n'a pas un bouton on and off, donc cela ne sera pas possible. Ce que nous allons faire, c'est que une fois que ce routeur sera, nous allons vérifier. Ce que nous allons faire, nous allons redémarrer ce routeur. Ok, une fois que ce routeur sera redémarré, le routeur 2 deviendra le DR par rapport à sa priorité. Le routeur 4 deviendra le BDR par rapport à la valeur de son adresse IP qui est supérieure, de son RID qui est supérieur, excusez, la valeur de son RID qui est supérieur. Pour souligner, l'élection se fait sur la base de la priorité. Priorité qui est une valeur entre 0 et 255. Par défaut, c'est 1. Et la deuxième chose, un RID supérieur. Donc une adresse, un RID supérieur, excusez. Alors, nous revenons ici, nous allons revérifier ce que nous venons de vérifier. Remarquez que le routeur 2 a une priorité de 99, mais n'est ni DR ni BDR parce que nous pouvons le voir. Le DR c'est le routeur 4, le BDR c'est le routeur 3. Donc, nous allons partir au niveau du routeur 4 et nous allons le reload. Ok, avant de le reload, nous n'avons pas mis de modification ici. Alors, nous allons simplement mettre reload, confirmer. Il y aura une nouvelle élection. Ok, le DR a échoué. Ok, le DR a échoué. Et du coup, nous n'avons pas. Ok, de toutes les façons, nous n'avons pas. Oh, je n'avais pas sauvegardé la configuration de ce routeur, c'est ce que je me disais. Ok. Ok. C'est simple pour vérifier. Si nous revenons ici. Ok. Excusez. Ici là, c'est l'interface Ethernet. Donc, si je fais show IP interface brief, je croyais que la configuration était précédemment sauvegardée. Ethernet 0. Je vais essayer avec le configurateur interface Ethernet 000. No shutdown. No shutdown. Ok, c'est pas le 000, donc ça doit être le 020. 020. No shutdown. Oui, c'est le 020. IP address 100.1.1.4 255.255.0 0 IP OSPF1 Area 0. Nous allons attendre qu'il rétablisse sa relation avec les autres. Ce qui est vrai, c'est que le routeur 2 a pris la place du DR. Si nous revérifions ici, nous pouvons le valider. Ok, le routeur, le designated router, c'est le routeur. Ok, alors je reprécise l'exercice. On disait qu'il fallait éteindre le switch. Ok, nous n'avons pas la possibilité de le faire, donc mes prédictions ne sont pas correctes. Vu que le routeur 3 était déjà BDR, ok, c'est quelque chose pour moi. BDR, le routeur 3 a pris la place du DR et le routeur 2, en raison de sa priorité, a pris la place excusez, le routeur 3 était BDR, a pris la place de DR, ok, a pris la place du routeur 3, il est devenu DR, et ce routeur, autrement,
contrairement à ce que je pensais, est devenu BDR par rapport à sa priorité. Dans le routeur 3, nous le voyons, le routeur 2 plutôt, il est maintenant Backup Designated Router, son interface, son RID est là. Donc, en d'autres termes, le routeur peut avoir une priorité supérieure, mais ne deviendra pas DR ou BDR. Ok? Systématiquement. Il va attendre une nouvelle élection. Il va attendre une nouvelle élection. Et donc là, pour que le routeur 2 devienne DR, il faut créer une autre situation. Si nous venons ici, enable, je vais d'abord copier running config startup config. Yes. Ok, si je fais reload ici, yes. Donc ce que nous avons fait pour résumer, nous avons fait échouer le routeur 4 qui était DR. Et là maintenant nous avons fait échouer le routeur 3 qui était BDR. Et j'imagine que maintenant là, par rapport à sa priorité, le routeur 2, nous avons ouvert la voie au routeur 2 pour devenir le DR. Si nous revérifions ici là, c'est ce que nous devons voir normalement. Ok, le routeur designated router ID. Le routeur 3. Ok, la relation s'est détachée. Le routeur 2 est maintenant le DR. Dans d'autres termes, la priorité peut être là, mais il faut qu'il y ait une nouvelle élection qui va permettre au routeur de devenir DR ou BDR, selon les cas. Maintenant, pour les types de réseau point-to-point, l'autre type de réseau OSPF mentionné dans les sujets d'examen, c'est point-to-point. Et ce type de réseau fonctionne sur les liaisons de données. De par leur nature, non que 2 routeurs sur la liaison. Donc les liens connexion point-to-point ne supportent pas l'ajout d'un 3e équipement sur le lien. Par exemple, les liaisons de série fonctionnent avec des protocoles différents par rapport à Ethernet. Donc les liaisons de série fonctionnent avec PPP, Point-to-Point Protocol, ou encore High Level Data Link Control, HDLC, qui est un protocole de Cisco. Considérons ensuite le type de réseau OSPF Point-to-Point. Il existe pour les liaisons de série et d'autres liaisons qui utilisent une topologie point-à-point. Souvent, ces liaisons ne prennent pas en charge les broadcasts. De plus, avec seulement 2 appareils sur le lien, l'utilisation d'un DR-BDR n'est pas nécessaire et en fait ajoute un peu de temps de convergence supplémentaire. L'utilisation d'un réseau de type point-à-point indique au routeur de ne pas utiliser de DR et de BDR. Remarquez, lorsque vous faites les labs, lorsque vous activez OSPF sur des liaisons point-to-point, les interfaces de série, la relation se forme systématiquement. Cela est logique parce qu'il n'y a pas d'élection, de DR ou de BDR. Donc l'élection du DR et du BDR ralentit le processus de la formation de la relation OSPF. Et c'est ce que nous remarquons ici lorsque l'interface est active, ça prend quelques secondes, je pense, avant que la relation OSPF se forme. Donc c'est le temps que les routeurs passent par ce processus d'élection du DR et du BDR. Donc pour les connexions point-to-point, il n'y a pas besoin d'élire un DR et un BDR. Son point-to-point n'ont pas besoin de l'élection du DR et du BDR. Au point où si nous venons, nous faisons une vérification sur notre topologie où nous avons des interfaces de série ici. Show IP OSPF interface, c'est point-to-point, ok. Network type point-to-point. Donc, bien que vous puissiez avoir vous puissiez voir certaines liaisons de série dans les réseaux aujourd'hui, les examens CCNA et CCNP entreprises ne font aucune mention spécifique des connexions à liaisons de série. Cependant, vous verrez d'autres liaisons point-à-point comme certaines liaisons WAN Ethernet. Pour relier les pensées, notez que
les liaisons WAN Ethernet utilisées dans ce livre utilisent un service WAN Ethernet point-à-point appelé Ethernet Private Wire Service, ou simplement une ligne Ethernet, E-Line. Bon, ça c'est un peu des choses qui sont vues en détail par les fournisseurs d'accès Internet. Pour ce service, le fournisseur de service enverra des trames Ethernet entre deux appareils routeurs connectés au service, mais uniquement ces deux appareils. Du point de vue de la topologie, ce qui se passe, c'est que si vous avez un routeur, par exemple, à Paris, et un autre routeur à Dakar, par exemple, votre fournisseur d'accès Internet a ce qu'on appelle un cloud, ok? Ce qu'on appelle un PLS cloud. Il a un équipement ici qu'il va connecter à votre routeur. Un autre équipement ici à Dakar qui va connecter à votre routeur. Le fournisseur d'accès Internet utilise plusieurs technologies, mais il va créer ce qu'on appelle une connexion virtuelle. On appelle ça un VC, Virtual Connection, VC. Entre cette interface qui fait face à votre routeur et cette interface. Et du coup, ça ressemble à une connexion point-à-point entre ce routeur et ce routeur. Ok, parce qu'il n'y a que ces deux routeurs qui peuvent communiquer sur cette liaison. Logiquement, c'est comme ça que c'est représenté. Il n'y a que ces deux routeurs. Si vous voulez faire communiquer plus de routeurs, ok, au travers du même fournisseur, il y a d'autres technologies qu'on appelle le VPLS. VPLS vous permettra de connecter plus d'un routeur, autant de sites que vous voulez. Donc, c'est juste pour faire la différence que vous avez la possibilité de créer un E-Line qui est un point-to-point qui passe par des interfaces Ethernet, mais le fournisseur d'accès Internet par rapport à sa configuration ne vous permet pas d'ajouter un troisième routeur. Donc ça fait que ce soit un E-Line. Ce sont des interfaces Ethernet, ok, mais vous n'avez le droit de connecter que deux routeurs sur cette ligne. Voilà pourquoi on appelle ça un E-Line, Ethernet Line. Si vous voulez plus d'équipement, vous pouvez acheter un service appelé un VPLS plutôt. Ça, c'est le service qui va vous permettre de connecter plus d'équipements. Bon, pour l'instant, nous allons nous focaliser sur le E-Line qui est une connexion point-to-point et utilise des interfaces Ethernet. Pour ce service, le fournisseur de service enverra des trappes Ethernet entre les deux routeurs, des trames Ethernet entre les deux routeurs, connectés au service, mais uniquement ces deux appareils. Autrement dit, une E-Line est un service point-à-point dans le concept. Ainsi, alors que le protocole de liaison de données Ethernet prend en charge les trames de diffusion, ok, cette interface par défaut prend en charge les broadcasts, la même chose avec cette interface, ok, ici aussi, mais seuls ces deux périphériques peuvent exister sur la liaison. Et il n'y a aucun avantage à utiliser un DR et un BDR. Par conséquent, de nombreux ingénieurs préfèrent utiliser à la place un type de réseau point-to-point sur des liaisons WAN Ethernet qui agissent en fait comme une liaison point-à-point. En résumé, vu que le fournisseur d'accès Internet ne vous donne la possibilité d'utiliser que deux équipements sur la ligne, sur le E-Line, à quoi cela va servir de garder le type de réseau broadcast, puisque le type de réseau broadcast ralentit un peu le processus de convergence.
Ok, ça va chercher à élire un DR et un BDR qui ne sont pas utiles puisqu'il n'y a que deux équipements. La raison d'avoir un DR et un BDR, c'est la transmission de la base de données qui se fait par le DR sur la liaison. Mais ici, il n'y a que deux équipements. Donc, du coup, on trouve que lorsque vous achetez un E-Line, c'est vrai que vous avez des interfaces de type Ethernet qui sont par défaut, qui utilisent par défaut le Network Type Broadcast. Donc, entraîne l'élection du DR et du BDR. Au lieu de garder cela, ce type de réseau par défaut, vous modifiez pour que ces interfaces Ethernet utilisent un type de réseau point-to-point. C'est ce que nous avons essayé de faire à un moment donné. Nous l'avons fait dans le routeur 2, mais cette connexion n'était plus stable parce que les autres côtés n'étaient pas configurés à cet effet. Donc, n'allons pas faire cette modification pour l'instant parce qu'il y a une partie où il y a cet aspect. Donc, vous pouvez partir pour modifier cela, nous l'avons vu, mais vous pouvez partir sous l'interface et exécuter la commande IP-OSPF Network point-to-point et cela va changer. Bien que c'est une interface Ethernet, ça va changer en Network Type point-to-point, State point-to-point. Remarquez qu'ici, il y avait des valeurs qui précisaient qui était le DR et le BDR. Ça n'existe plus ici là. Ok, donc ça c'est lorsque vous changez, vous modifiez le type de réseau. Lorsque vous utilisez les liaisons WAN Ethernet qui se comportent comme des liaisons point-à-point, envisagez d'utiliser OSPF type de réseau point-à-point plutôt que d'utiliser le type de réseau broadcast par défaut. Donc, et nous remarquons aussi que dans la vérification, ça nous donne full et un tiré qui veut dire que c'est une connexion point-à-point. Lorsque vous faites show IP-OSPF interface brief, ça va aussi vous donner le point-to-point ici. Par contre, si nous revenons dans notre sur notre lab, si nous vérifions ici par exemple show IP OSPF interface brief, OSPF interface, je pense que cette commande n'est pas supportée ici là. Ok, il n'y en a pas dans packet trace. Ok, IP OSPF interface brief, il n'y en a pas dans packet trace. Ok, ce n'est pas grave.